Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous rencontrer, je suis Caroline. Je vous propose aujourd'hui une séance de yoga dynamique qui s'adresse à tout public. Le yoga est une discipline qui vous permet en fait de nettoyer votre corps et nettoyer votre esprit. Tout ça sur des enchaînements assez rapides. L'important c'est de suivre ma voix. Vous allez essayer au maximum de regarder votre écran. Je commence à vous donner un peu toutes les consignes en attendant que tout le monde se connecte jusqu'à midi. Et on va essayer de démarrer à l'heure. Du coup, on va partir pour une séance qui dure à peu près 45 minutes. Pour cette séance, vous avez besoin, suivant votre souplesse, d'une brique de yoga. Je vous la montre. Okay. Pas de panique si vous n'en avez pas. Il y a plein de systèmes D. Un bon bouquin fait l'affaire. Ou une casserole retournée, comment s'appelle, un faitout, enfin bref. Ensuite, vous pouvez vous munir d'une sangle ou d'un élastique, ou système D, d'une ceinture, d'un foulard, une écharpe, bref, ce que vous avez sous la main. L'idéal, c'est d'avoir un tapis de yoga qui ne glisse pas, d'accord? Si jamais vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci, vous prenez un tapis de fitness et vous mettez une serviette. On pratique le yoga pieds nus, d'accord? Capital. Donc trouvez une surface sur laquelle vous ne glissez pas. Ça peut être votre parquet, votre carrelage, votre terrasse. Prenez juste peut-être un petit coussin, quelque chose pour vos genoux, si vos genoux sont sensibles et que vous n'avez pas de tapis. Quoi d'autre? Privilégiez un legging ou un short, d'accord? En haut, on va essayer de mettre de pas lâche, c'est-à-dire typiquement pas ça, je vais l'enlever. Essayez d'être soit en brassière, soit un débardeur, quelque chose d'assez moulant. Pour les hommes, vous pouvez très bien vous mettre torse nu. Okay. C'est un cours dynamique de yoga Ashtanga Vinyasa pour lequel je vais vous donner des options, d'accord? Donc tout du débutant jusqu'à l'intermédiaire, je dirais. Essayez surtout d'écouter ma voix. On va démarrer dans 1 minute. J'arrive pas à voir d'ici s'il y a beaucoup de connectés. Go. Ok, super, il est midi. On peut donc démarrer. Je vous propose de vous installer sur votre tapis, en tailleur ou dans une position de votre choix. L'important c'est d'avoir les ischions, les petits os des fesses bien dans le tapis. Okay. Vous pouvez très bien être sur les genoux, okay, de cette façon, ou alors assis sur les fesses, d'accord, avec le dos tendu. L'important c'est d'avoir vraiment le dos tendu, tendu, tendu. Vous venez vous installer sur votre tapis, vous venez mettre donc les mains au niveau des genoux. Si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à mettre une brique ou un livre sous vos fesses. Okay. 3 grandes respirations ventrales. Au yoga, on inspire et on expire par le nez. Hyper important. Et pour détoxifier, également, pour détoxifier votre corps, on inspire par le nez et on expire par le nez. On fait une belle respiration ventrale. Je gonfle le ventre à l'inspire. J'expire. Je serre les abdos. Ok. Venez reprendre une dernière respiration. On va venir poser une intention. Quelque chose de positif pour sa journée, soit qui s'est déjà déroulé ce matin, soit qui va se dérouler tout à l'heure. Quelque chose qui vous fait plaisir. Ok. Super. Si jamais vous perdez
le fil pendant le cours de yoga, vous pouvez revenir à cette intention, ou sur votre respiration. On inspire et on expire par le nez. Suivant l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo, on va venir s'étirer, d'accord? Vous venez mettre votre main sur votre main droite, pardon, sur votre oreille gauche, et on vient tirer doucement. Ok. Super. Je vous ai pas dit, mais oui, vous pouvez rouvrir les yeux. On vient de l'autre côté, donc je suis en miroir avec vous, donc surtout écoutez ma voix. On vient mettre la main gauche sur l'oreille droite. Ok, on vient faire des cercles doucement pour bien les trapèzes dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Inspirez, expirez toujours par le nez. Protégez les abdos. Vous avez les abdos serrés. On inspire, on regarde en haut. Le plafond, le ciel, où vous voulez. J'expire par ma poitrine. Serrez vos abdos à l'expire. On refait une dernière fois. J'inspire, je regarde le ciel. J'expire, je regarde ma poitrine, mes talons. Ok, on va venir, j'ai enlevé la brique. On va venir mettre la main droite à gauche. Ok, on va envoyer le bras gauche derrière soi et on va venir faire une torsion. D'accord, une torsion de buste. J'inspire, je rentre le ventre. J'inspire, pardon, je gonfle le ventre. J'expire, je regarde derrière mon épaule gauche. Serrez votre ventre. Serrez, serrez, serrez. Il faut faciliter la torsion. Ok, on fait de l'autre côté. Main gauche sur genou droit. Je viens mettre ma main droite derrière moi et je viens regarder derrière mon épaule droite. J'inspire, je me grandis. J'expire, je serre les abdos pour faciliter la torsion. Vous sentez la torsion au niveau de vos intestins. C'est une vraie détox au niveau des organes. Super. C'est pour ça aussi qu'il faut privilégier une pratique à jeun. Je ne vous l'ai pas dit au début. Surtout qu'en plus, on va avoir beaucoup la tête en bas. On va venir avancer ses mains devant soi. Et on vient descendre, descendre, grappiller du terrain avec vos mains. Vos poignets ne touchent pas le sol. Vous êtes juste sur le bout des doigts. Ok, on revient la nuque en dernier. Je change le croisement de mes pieds et je viens faire la même chose. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Ok, j'inspire. J'expire. Ok. Je viens croiser mes mains devant. Je viens mettre mes mains au plafond. Vous avez toujours le dos droit et les abdos engagés. Ok, je repose les mains. Super. Je vais venir à 4 pattes sur mon tapis. Ce qu'on appelle la position du chat. Au yoga, on sollicite beaucoup les articulations, donc on va venir réchauffer ses poignets. D'accord ? Vous faites des mouvements circulaires avec vos poignets, mains contre le tapis. Vous faites l'horloge, midi, 15h, 18h, avec vos poignets. Super. Important de bien échauffer ses poignets. Vous essayez de mettre les doigts vers l'arrière du tapis, d'accord ? J'ai les coups de pied dans le sol et je viens descendre doucement jusqu'où je peux, d'accord ? Au yoga, on se fait pas mal, il faut sentir l'étirement, on va jusqu'où on a envie d'aller. C'est pas une compétition. Ok. On revient. Les deux mains dans le tapis, les deux genoux dans le tapis. Vous avez les mains et les genoux ancrés dans le tapis, les doigts ouverts comme un soleil. On passe à l'avant du tapis, un peu comme si on voulait faire une pompe.
Pareil, pour bien échauffer ses poignets. Ok. Je viens faire le dos creux, je regarde au plafond, j'inspire. Ok, j'ai bien dans le tapis. J'expire. Je regarde vers ma poitrine, vers mon nombril. Poussez dans vos mains. Une dernière fois, j'inspire, dos creux, je regarde le plafond. Ne cambrez pas trop. J'expire. J'expire par le nez. Et je regarde ma poitrine. Ok, on va pouvoir crocheter ses orteils dans le sol. D'accord? Et on va venir pousser dans ses mains et lever vos hanches vers le ciel. On part pour notre premier chien tête en bas. C'est sûrement le premier de la journée. Alors, excusez-moi, c'est à partir de ce moment-là où il faut enlever son t-shirt lâche que j'aurais pu faire dès le début. Pour que vous voyez bien. On vient pousser dans ses orteils. Levez vos hanches. Essayez de pousser, pousser, pousser dans vos mains. Reculez votre tête. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible. Ok. Vos mains tendent vos oreilles et vous regardez votre nombril. Pour l'instant, j'ai les genoux pliés. Je vais venir tendre la jambe droite, plier la jambe gauche. Inverse, je tends la jambe gauche, je plie le genou droit. Essayez de tirer dans vos talons pour que les talons touchent le sol. S'ils ne touchent pas le sol aujourd'hui, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de bien sentir l'étirement dans votre dos, d'avoir un dos plat, de sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Ok, poussez. On va venir rapprocher les mains de ses pieds. Vous avez les pieds qui sont ouverts à la largeur du bassin. Ok, vous allez venir attraper vos coudes. On va faire la poupée de chiffon. Vous allez lâcher la tête, lâcher la nuque, enlever toutes les tensions. Ok. Essayez de descendre le ventre sur vos cuisses. On remonte tout doucement, vertèbre après vertèbre, et bien sûr, la nuque en dernier. On va pouvoir passer à l'avant de votre tapis. D'accord, je vous ai préparé ce qu'on appelle un flow, c'est-à-dire un enchaînement de mouvements. Soyez attentifs, je vais vous donner tous les conseils et toutes les options. On va démarrer avec 2 salutations à la lune et 2 salutations au soleil. Je vais décomposer la première et on ira un petit peu plus vite sur la seconde. Vous avez les pieds collés, les orteils serrés, les abdos engagés, il faut protéger votre dos. D'accord? Plus vous serrez vos abdos, plus vous protégez votre dos, votre colonne. J'ai les fesses, les fessiers serrés, comme si j'envoyais mes fesses vers le bas. Ok? On est parti pour la salutation à la lune. Je lève les bras au ciel, j'inspire, j'ai les épaules basses. D'accord? Essayez de descendre vos omoplates. J'expire, je viens sur le côté, j'envoie les hanches à gauche et les bras vers la droite. Je tire mon côté droit. Ok. Serrez vos abdos pour trouver l'équilibre. Gainez. Je reviens au centre. J'inspire, j'expire, je vais cette fois-ci sur le côté gauche. Ok. Je reviens au centre. J'inspire. J'expire, je viens mettre mon pied droit vers l'arrière. Je viens en totem, je viens plier mes genoux, plier mes coudes. J'ai les bras ouverts. Serrez les abdos, serrez le ventre. Serrez les fesses, je descends les genoux vers l'extérieur. J'ai les 2 pieds ouverts, je regarde loin devant moi. Ok, mes bras sont forts. Je viens me repousser sur les jambes, je viens tendre mes jambes, je tends mes jambes, je tends mes bras. Je mets le pied gauche à 90 degrés, le pied qui est à l'avant du tapis, j'envoie mes hanches vers la gauche, j'envoie mes épaules vers la droite. Et je viens chercher ma jambe droite
que ce soit au genou, si ça va à la cheville, au pied, au tapis. Soyez fort dans votre bras gauche. Essayez de regarder votre main gauche. Ouvrez vos doigts. Les épaules sont alignées. Ok. J'inspire, je vais vers ma jambe droite. Je mets les deux pieds en direction de l'arrière du tapis, les orteils vers l'arrière du tapis. J'ai le dos droit. J'expire, je viens chercher mon genou avec mon nez. Ok. On envoie la jambe gauche derrière, on pose le genou au sol, on pose le coup de pied au sol. Si ça va, je garde mes deux mains au tapis. Si c'est trop intense pour vos hanches, mettez les mains sur le genou. L'important ici, c'est de descendre votre bassin. D'accord? Il faut que vous sentiez qu'il y ait du poids dans votre bassin. On descend, on descend. On passe les deux mains à gauche du pied droit. Et on vient monter sa jambe gauche et on bascule sur son talon gauche. D'accord? Mes deux talons sont dans le sol. Mon talon droit est dans le sol, mon talon gauche est dans le sol. Et je regarde loin devant moi. Mon coude pousse dans mon genou. Ok? J'inspire, je regarde loin devant moi. J'expire, je bascule de l'autre côté à gauche, doucement. Si ça craque, c'est normal. On vient ouvrir ses hanches. Regardez loin devant vous. On bascule de l'autre côté, côté gauche. Je bascule sur ma jambe gauche. Et deux mains écartées, je viens poser mon genou droit dans le tapis. Poser mon coup de pied à droite. Pareil, je regarde loin devant moi. Même option, si ça ne va pas, je mets les mains sur les genoux. L'important, c'est de descendre mon bassin. Ok. La même chose dans le sens inverse. Je viens relever ma jambe droite. J'ai les deux pieds en direction de l'avant du tapis et je viens descendre nez contre le genou. Ne donnez pas d'à-coups. Ok. Mettez votre pied droit à 90 degrés. Serrez les jambes, serrez les abdos pour garder l'équilibre. Et là, j'envoie mon bras droit vers le ciel. Ok. Je descends le bras gauche vers le tapis. Et je viens regarder dans ma main droite. Gainez tout ce que vous pouvez pour garder l'équilibre. Je me redresse. Je tends les deux bras et les deux jambes. Et je reviens en totem. Serrez les fessiers, serrez les abdos. Essayez de descendre un petit peu plus. Mes épaules et mes coudes sont sur la même ligne. Et je reviens à l'avant du tapis. Bras vers le ciel. Ok, on enchaîne avec la deuxième un petit peu plus rapide. On inspire, épaule basse. Je bascule. Je vous montre ce que ça donne. Je bascule les bras à gauche et les bras vers la droite. Ok? J'inspire, je reviens au... J'inspire, j'envoie les hanches vers la droite, les bras vers la gauche. Faites des belles respirations ventrales. Je reviens au centre. Je viens mettre ma jambe droite à l'arrière du tapis et je viens ouvrir en totem. Ok, serrez les fesses. Je remonte. Le pied gauche à 90 degrés. J'envoie ma main droite vers le tapis. Gauche vers le tapis. On ouvre. Sentez que vous faites de la place à gauche. Oui, on vient sur son pied droit. Replacez vos deux pieds vers l'arrière du tapis et je viens descendre sur mon genou à droite. Je descends la jambe gauche contre le tapis. J'ouvre ma hanche. Je regarde loin devant moi. Je mets les deux mains à l'intérieur du pied droit. Je viens pousser pour bien ouvrir ma hanche à droite. Ma jambe gauche est tendue, j'ai le talon gauche dans le tapis. J'inspire, je bascule de l'autre côté. J'ai bien les deux mains au sol, les deux talons au sol. Je viens sur ma jambe gauche, je pose le genou droit à terre et je viens ouvrir ma hanche à gauche. Oui, j'ai accroché.
sur votre genou à gauche. J'ouvre mon pied à 90 degrés. Je viens faire un rond vers le plafond avec le bras droit. Et là, je viens faire de la place sur tout mon côté droit. Ouvrez vos doigts, regardez à travers vos doigts. Voilà ce qui se passe quand on ne serre pas ses cuisses. Serrez les cuisses, revenez tendu et je viens plier en totem. Okay. Je reviens à l'avant du tapis. Les mains en prière. Oh, j'espère que vous commencez à avoir un petit peu chaud pour ce premier échauffement de salutation à la lune. On va maintenant partir pour une salutation au soleil. On est à l'avant du tapis. On a les deux orteils toujours bien serrés. Ensemble, je me recule un petit peu pour que vous me voyez bien. Vous engagez les abdos, vous engagez les fessiers, d'accord? Jamais cambré. Protégez votre dos. On inspire, on monte les bras au ciel. On part pour 2 salutations au soleil. J'expire, je viens regarder en bas en position de la pince. Le nez au niveau des genoux. Je remonte dos droit, je viens en demi-pince. L'option, si vous ne touchez pas le sol, vous mettez les mains sur vos tibias, d'accord? Regardez loin devant vous, éloignez vos épaules. Je viens remettre les mains au sol, je descends en planche, soit en sautant, soit en marchant. Je viens crocheter les doigts de pied sur le tapis et je vais venir descendre la poitrine vers le tapis en collant mes coudes. Mon ventre ne touche pas. Je viens rouler sur mes épaules, je roule sur mes coups de pied et je viens en chien tête en haut. Regardez le ciel, serrez les cuisses, mes genoux ne touchent pas. Ok? Je viens remettre mes pieds à plat contre le tapis et j'envoie les hanches vers le haut pour mon chien tête en bas. Ok, regardez entre vos genoux, regardez entre votre poitrine. Poussez sur les mains. On revient à l'avant du tapis, soit en marchant, soit en sautant. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible. On vient en demi-pince, dos droit. On vient en pince complète, c'est-à-dire les jambes le plus tendues possible. Pliez un petit peu les genoux. On remonte les bras au ciel. Oui. Je commence à avoir un petit peu chaud. C'est parfait, on part pour notre deuxième salutation au soleil. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. J'envoie les mains au ciel. Je descends le buste. Je viens mettre mes mains contre le tapis. Pince. Demi-pince. Regardez loin devant vous. Le dos le plus droit possible. Je viens marcher ou sauter en planche. Engagez les abdos. Et là, je descends poitrine vers le sol. Bascule sur mes coups de pied. Chien tête en haut. Et je reviens en chien tête en bas. C'est une position de récupération de chien tête en bas. Venez prendre 3 grandes respirations. Respiration ventrale. Sentez qu'on commence à faire un petit peu de place. On va venir en torsion avec ma main droite contre ma jambe gauche, que ce soit au niveau du genou, au niveau du mollet ou au niveau de la cheville. Et je viens regarder sous mon aisselle gauche. Poussez dans votre main gauche. Sentez la torsion. Ok. On vient faire la même chose de l'autre côté. Avec la main gauche, je viens chercher mon genou, mon mollet, si ça va, ma cheville. Et je regarde sous mon aisselle. Droite. Oui, on va venir faire un petit peu de gainage. On tend sa jambe droite vers le ciel. Ok. Flexez votre pied, c'est-à-dire que vos orteils sont en direction du sol. On va venir basculer avec son genou droit contre son triceps à droite. Tendez.
la pointe de pied. Ok. On revient chien à trois pattes. On va venir au milieu, genou contre menton. Poussez dans vos mains, soyez fort dans vos mains. Repoussez vers l'arrière. Et cette fois-ci, on vient avec le genou droit contre le coude gauche, torsion. Oui. On revient, pensez à votre respiration. Et maintenant, je viens mettre le pied droit entre les... à droite de votre main droite. La position du lézard. Je viens poser le genou gauche au sol, le coup de pied gauche. Ok, je regarde loin devant moi, je viens ouvrir ma hanche. Si ça va, je descends sur les coudes. Ok? Si ça va toujours, je viens crocheter mon pied gauche et je soulève mon genou. Ok, je viens remettre les mains sur le tapis. Et là, le pied entre les deux mains. Je viens ouvrir mon talon gauche à 90 degrés. Je viens faire un rond de bras vers le ciel et je bascule dans le guerrier numéro 2. Ok. Mes bras sont forts, mes bras sont tendus. Je regarde vers mon majeur à droite. Mon bassin est de profil et je descends sur ma cuisse droite. Jamais mon genou ne dépasse mes pointes de pied. Soyez forts. Ma jambe gauche est tendue. Je viens en guerrier pacifique, je tourne ma main droite vers le ciel et j'envoie mon bras droit le plus haut possible. Je regarde vers le plafond. Venez plus bas sur votre jambe droite. Serrez, gainez pour garder l'équilibre. Si ça va, je peux mettre la main gauche dans le dos. Ok. On revient mettre les deux mains à l'avant du tapis entre les pieds. Je rebascule en planche. Ok. Je descends, poitrine contre tapis, je remonte chien tête en haut. On fait mon vinyasa. Je remonte chien tête en bas. Ok, je viens marcher vers l'avant du tapis. Et cette fois-ci, je remonte en pliant les genoux en chaise. Ne montez pas les bras trop haut, sinon vous allez cambrer. J'ai les doigts de pied, les orteils sont toujours serrés. Venez sur votre chaise, descendez, descendez, descendez. Les épaules sont au niveau des oreilles. Et on remonte. Ok, bien finir la jambe droite. On va venir faire la chaise, mais... Alors, je vais peut-être me mettre de face pour que vous voyez mieux. On va venir avec la... Non, je peux une la jambe droite. Juste pour m'écarter du haut. Voilà. Vous mettez la cheville droite sur le genou gauche. Et on vient descendre, pareil, en chaise. Oui. Regardez un point loin devant vous. Ne cambrez pas le dos. Protégez votre dos. Serrez les abdos. Inspirez, expirez par le nez. Je remonte. Oui. Les mains en prière. Ensuite, on va redescendre en pince. Je reviens à l'avant du tapis. Je pousse sur mes mains. Je passe en planche. Je viens descendre la poitrine. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On va cette fois-ci faire la deuxième jambe. Ok, avec la jambe gauche, je fais mon chien à trois pattes. C'est-à-dire que j'envoie ma jambe gauche le plus haut possible, tout en gardant mes orteils flex, mes orteils vers le sol. Poussez dans votre main, votre dos est plat. On vient mettre le genou gauche au niveau du triceps à gauche. Regardez l'avant de votre tapis. Je remonte chien à trois pattes. Je viens au milieu, genou menton. Je
remonte. Allez, courage. Genou coude droit. Je remonte. Et je viens poser mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. D'accord? Je suis en position du lézard. Mon genou droit et mon coup de pied droit au sol. Je regarde loin devant moi, j'ouvre ma hanche gauche. Ok, si ça va, je descends sur mes coudes. Sentez que vous faites de la place dans votre hanche gauche. Et si ça va, je monte mon genou. Et je monte sur ma pointe de pied. Ok. On va remettre les deux mains au tapis. Je viens en guerrier numéro 2. Pied droit à 90 degrés sur le tapis. Je viens faire un grand rond avec mon bras droit vers l'arrière. Et je tends mon bras gauche. Mes deux bras sont solides. Regardez loin devant vous. Fixez votre majeur à gauche. Ouvrez les doigts. Vos deux épaules sont tendues. Vous êtes plié sur votre genou gauche. Vous devez voir la pointe de pied de vos orteils. Protégez vos articulations. Je tourne la main gauche vers le ciel. Je bascule en guerrier pacifique. Ouvrez, descendez sur votre genou gauche. Regardez vers le ciel. Si ça va, je mets la main droite dans le dos. Oui. On revient mettre les deux mains au tapis. Je rebascule en planche. Vinyasa, je descends. La poitrine, je monte en chien tête en haut. Je bascule en chien tête en bas. J'avance vers mon tapis. Et je viens remonter en chaise. Genoux pliés. J'envoie les fesses vers le bas. Ok. J'envoie, je remonte. Je viens faire ma chaise sur une jambe cette fois-ci. Je me recule un petit peu. Je viens envoyer ma cheville gauche sur mon genou droit. Et je descends. Fixez un point. Venez renforcer vos articulations. Si la cheville droite tremble, c'est normal. Essayez de descendre. Descendez. Oui. Flexez votre pied gauche pour protéger vos articulations. Ok. On remonte. Alors, on va venir essayer, comme on est bien parti sur les équilibres, la position de l'arbre. Ok? C'est à ce moment-là, vous pouvez vous aider d'une brique d'un livre. Je viens face à vous pour que vous me compreniez mieux. On va venir monter la jambe droite. Alors, hop. Soit vous mettez le pied sur la brique, d'accord? Soit au niveau du mollet, soit au-dessus du genou. Ok? Et là, vous venez serrer, gainer vos abdos, gainer vos fesses. Ouais. Descendez la main à la poitrine. Vous êtes fort dans vos orteils à gauche. Poussez dans votre pied gauche. Ok, si ça va, je lève les bras au ciel. Toujours les épaules basses. Regardez un point loin devant vous. Pensez à votre respiration. Hop. On redescend. Essayez d'avoir un legging en coton et non pas en lycra comme moi. Ok. On vient détendre un petit peu sa jambe gauche. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends ma jambe gauche, je la mets soit au niveau du mollet, soit au-dessus du mollet, sinon sur la brique. Ok. Vous allez où vous voulez. Il n'y a pas de compétition. C'est juste vous avec vous-même. Ça peut ne pas être pareil des deux mêmes côtés, c'est pas grave. Surtout pour garder l'équilibre et ouvrir votre hanche, serrez vos abdos. Vous devez sentir vos abdos qui vous tiennent. Oups, moi, ils ne me tiennent pas beaucoup. Si ça va, levez vos bras au ciel. Fixez un point. Oui. On revient les mains au sol.
Voilà pour ce premier arbre. On va revenir du coup. Vous êtes à l'avant de votre tapis. On va redescendre en pince. Les mains contre les mains au tapis. On vient sauter en planche ou marcher. Je descends vinyasa à la poitrine. Je remonte chien tête en haut. Et je viens récupérer ma respiration en chien tête en bas. Faites des belles respirations ventrales. Ok, on va venir lever la jambe droite. Et on va venir en position du pigeon. On va venir mettre son genou droit derrière son poignet droit. Ok? Je recule ma jambe gauche le plus loin possible. Je ne suis pas sur mes deux fesses, c'est normal. Je viens mettre mes mains au milieu à peu près. Au niveau de mon bassin, je regarde loin devant moi. J'ai le coup de pied et le genou gauche dans le sol et je descends. Je viens ouvrir ma hanche. Et là, si ça va, je viens marcher à l'avant de mon tapis, toujours avec des pas de chat. Et je viens coller le front contre le tapis. Je veux vous entendre respirer. Ok. On remonte. On rebascule. On crochette la jambe gauche dans le tapis. Gardez la jambe droite levée. Et on va venir faire une variation de notre planche. On va venir descendre la poitrine contre le tapis tout en gardant la jambe droite tendue. Tendue, 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 tendue. Mes coudes sont collés. Ok. Je rebascule en chien tête en haut. Et en chien tête en bas. Soufflez avec le ventre. On récupère. On envoie la jambe gauche. Je pense que je vais me prendre le poteau. On envoie la jambe gauche loin derrière. Protégez vos articulations, pieds flex. Ok, je vais emmener mon genou gauche derrière mon poignet gauche. Là, c'est la même chose. Je recule ma jambe droite le plus loin possible. Je viens mettre mes deux mains au niveau de mon bassin. Vous êtes sur votre coup de pied. Et on descend. Où vous pouvez. C'est juste vous avec vous-même. Collez le front. Ok. On remonte. On vient crocheter le pied droit contre le tapis. Gardez le pied gauche en l'air. Et pareil, je vais venir descendre. Jambe gauche tendue. Gainez, gainez, gainez. Super. Et on remonte. Chien tête en haut. Mes deux pieds sont collés. Chien tête en bas. On récupère. Respire. Ok. On vient sur les pointes de pied, peut-être même sur ses orteils. On vient mettre les genoux contre le tapis et déposer doucement ses genoux. On est en position de la table. Ok, on remonte, on va venir faire le chameau. On vient mettre les deux mains derrière ses fesses, derrière son dos, pardon, au niveau de ses fesses. Et on vient serrer les coudes, regardez le plafond. Regardez, regardez, regardez le plafond. Super. On vient faire tout de suite la contre-posture. Balasana, la position de l'enfant. Vos deux orteils sont collés. Et je descends. J'ouvre les cuisses. Je descends contre le tapis. Ok. Tirez vos doigts toujours. Grappillez du terrain avec vos doigts. Vous sentiez bien l'étirement dans le dos. Ok, on remonte en chameau. On va faire le demi-chameau cette fois-ci. Alors, je vais commencer par ce côté-là. Vous venez envoyer le bras droit vers l'arrière. Vous attrapez ce que vous pouvez. Ça peut être votre cuisse. D'accord? Ça peut être votre talon. Et avec le bras gauche, je viens chercher loin derrière. Poussez dans vos fesses. Poussez. Ouvrez vos hanches. Ouvrez votre cœur vers le ciel. Respirez. Ok, on vient tout de suite faire la contre-posture en position de l'enfant.
tirez vos doigts vers l'avant du tapis. Vos poignets ne touchent pas le sol. Ok, on remonte de l'autre côté. Cette fois-ci, je viens emmener ma main gauche contre mon talon gauche. Et j'envoie, je suis le plus droite possible, serrez les fesses. J'envoie ma main droite le plus loin derrière. Ok. Envoyez vos hanches vers le ciel, votre cœur vers le ciel. Faites de la place. Position de l'enfant. Les orteils collés. Okay. Allez. On a encore deux petits exercices pour nos abdos. On est en table. On va venir envoyer sa jambe droite derrière, alors prenez de la place. Sa jambe droite derrière, son bras gauche devant. Tout est tendu, tout est serré. D'accord? Ne creusez surtout pas votre dos. D'accord? Serrez vos abdos. Il faut vraiment que vous protégiez votre dos. Pliez le genou. Envoyez le genou vers le ciel. Si ça va, je viens chercher mon coup de pied et je tire. Regardez le sol. Protégez vos abdos. Protégez votre dos. Gainez. Tirez vers le ciel. Oui. On revient. Jambe droite tendue, bras gauche tendu. Et je viens reposer dans le tapis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche tendue, bras droit tendu. Serrez vos fessiers, serrez vos abdos. Je viens plier mon genou gauche. Flexez votre pied pour protéger votre articulation. Et je viens chercher mon pied où je peux. C'est la cheville, c'est le pied. On n'a pas les deux mêmes côtés, c'est pas grave. Et vous venez tirer, tirer, tirer. Ça tire votre quadriceps. Ok, je viens reposer doucement. D'accord, je suis en gainage. Je pose le genou et la main. Ok, on va pouvoir venir s'asseoir sur notre tapis. On va venir faire la dernière position pour les abdos. Alors, vous allez essayer de trouver votre équilibre sur les fesses, d'accord? De monter vos talons et vos pieds et de tendre vos bras. Super. On va faire le bateau, souriez. Détendez les mâchoires. On tient. Serrez le ventre. Détendez l'espace entre vos sourcils. Vous avez les épaules basses. D'accord? Vous envoyez la poitrine vers le ciel. Oui. On repose. Inspire. On y retourne pour une deuxième fois. Allez. C'est parti. On serre, on gaine. 5, 4, 3, 2, 1. On repose doucement. Ok, on va pouvoir venir tendre les jambes, les pieds flex. Ouais. On vient chercher un tissu, une sangle, d'accord? À côté de vous. Alors, on tend les bras, on descend vers ses pieds, d'accord? L'important, c'est pas descendre les épaules, c'est que votre ventre aille toucher vos cuisses. Gardez le dos le plus droit possible. J'attrape ce que je peux. J'attrape mes genoux, j'attrape mes chevilles. Si ça va, j'attrape la racine de mes pieds. Et je peux m'aider d'une sangle. D'accord? L'important, c'est de toucher mon ventre avec mes cuisses. Si ça vous fait trop mal, vous venez plier vos genoux et vous poussez sur vos pieds. D'accord? L'important, c'est vraiment de tendre le dos. Oui. On garde la jambe droite tendue, on plie la jambe gauche à l'intérieur de sa cuisse. Pareil, on se grandit, on vient chercher loin, 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 loin son pied. Gardez le pied flex pour bien protéger votre articulation. Ok, on vient faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Je me grandis et je descends.
descends, je descends. Ok. Ouais. Je vais venir sur le dos. Faire un petit... Je vais venir attraper mes genoux. Et je viens faire des petits mouvements circulaires pour bien masser l'arrière de mon genou. Ouais. Je viens tendre la jambe droite, j'attrape mon genou gauche et j'envoie mon genou gauche vers l'aisselle. D'accord? Mon pied droit est flex. Il envoie dans le sol. Ouais. On vient bien ouvrir son fléchisseur de hanche. On vient faire la même chose. J'ai le mur de l'autre côté. Envoyez votre genou vers l'aisselle droite. Ok, flexez votre pied. On va venir soit avec la sangle, on va venir attraper soit son orteil à gauche, pardon, son orteil droit, d'accord, soit sa cheville, soit son genou, et vous pouvez vous aider toujours de la sangle. J'ai la main sur la cuisse gauche, et vous venez envoyer votre genou vers vous, votre jambe droite vers vous. Tirez doucement, pas d'à-coups. Ok. Crochetez vos orteils, le talon vers le plafond. Oui. On lâche, on revient doucement. On vient faire la même chose de l'autre côté. Avec la jambe gauche, on attrape les orteils avec son index et son majeur. Si ça va. Et venez tirer. Tirez votre jambe vers vous doucement. Oui, on revient. On met les bras en croix. On vient mettre son genou gauche sur son genou gauche sur son genou droit. D'accord? Comme si vous étiez assis sur une chaise virtuelle. J'ai les bras tendus, je vais venir regarder sur la gauche, je serre les abdos et tout doucement, j'envoie mes genoux vers la droite. D'accord? Mes pieds touchent en premier, c'est très bien. Le plus important, c'est d'avoir votre épaule gauche dans le tapis. Vous sentez la torsion. Là, on vient nettoyer tout son système digestif. Vous sentez la torsion au niveau de l'abdomen. Super, on remonte avec les abdos serrés. Doucement, regardez le plafond. Venez changer le croisement de vos jambes. D'accord, genou droit sur genou gauche. On vient faire la même chose de l'autre côté. On descend tout doucement, genou gauche contre le sol. Les pieds touchent en premier. Mon épaule droite est dans le sol. Oui, je reviens au milieu doucement. Ok, je vais venir attraper mes pieds dans la position du bébé heureux. Je porte bien son nom. J'attrape mes pieds, mes talons sont vers le ciel. D'accord? Mes genoux sont en direction de mes aisselles. Et je viens masser le bas de mon dos. C'est un vrai bonheur. Voilà. Si j'attrape pas mes pieds, j'attrape mes chevilles ou j'attrape l'arrière de mes cuisses. Ok? Super. Venez vous étendre comme si vous sortiez du lit. Tirez les bras vers le ciel. Tirez les pieds vers le plus loin possible. Ok, fermez les yeux. Venez plier les genoux, roulez sur le côté droit. Ok. Gardez toujours les yeux fermés. Poussez avec votre main gauche contre le sol. Et venez vous installer dans la position où vous étiez à l'aise pour le début du cours. Ça peut être en tailleur. Gardez toujours les yeux fermés. On va venir poser les mains sur ses genoux. Rentrez un petit peu le menton. Et on va venir repenser à notre intention du début du cours. On va venir observer les sensations dans son corps. Comment je me sens? Est-ce que j'ai fait de la place? Où est-ce que j'ai fait de la place? Je viens inspirer. Inspire, expire toujours par le nez. Je viens prendre 3 grandes respirations. Je mets la main entre la poitrine.
en namasté. Inspire, expire. Inspire, expire. Je viens frotter les paumes de main ensemble. Frottez, frottez vos paumes de main. Gardez les yeux fermés. Et je viens appliquer mes mains sur les yeux au niveau des orbites. Massez doucement vos yeux. Et tout doucement, vous venez ouvrir les yeux sous vos mains. Ok, reposez les mains. Namasté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à rester sur votre tapis si vous le souhaitez pour faire une relaxation. Vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure en position Shavasana. Vous êtes sur le dos, les bras largeur de votre tapis, les mains largeur de votre tapis. Vous pouvez mettre une musique relaxante. Et n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour vous dans cette pratique pour revenir ensuite à vos activités de la journée. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce premier live de yoga dynamique. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous avez rendez-vous demain pour un nouveau live avec Benoît, sinon Ben, c'est mieux que Benjamin, pardon. Hop, je vais juste m'approcher. Ok. À bientôt, prenez bien soin de vous.